Bonjour, je suis Patrick Dugois, exécutif coach HEC, responsable pédagogique de la formation de coaching d'organisation au sein de l'école de coaching d'HEC et par ailleurs auteur d'ouvrages consacrés aux transformations dans les entreprises. Je voudrais répondre aujourd'hui à une question: comment créer les conditions favorables à une transformation réussie? Abraham Lincoln disait: si je disposais de 6 heures pour abattre un arbre, je consacrerais 4 heures à affûter ma hache. Et en effet, en matière de transformation au sein des entreprises, le travail de préparation est essentiel. Ce travail de préparation va prendre la forme, pour une transformation réussie, de l'installation d'un cadre transformant. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de cadre transformant? Un cadre transformant, c'est un cadre qui intègre 4 grands éléments absolument indispensables pour que la transformation puisse avoir lieu. Le premier de ces éléments, c'est la gouvernance. La gouvernance doit prévoir à la fois un comité sponsor, c'est-à-dire un comité restreint de personnes qui soient le plus haut placées possible dans l'entreprise et qui vont sponsoriser le projet, lui donner sa crédibilité, son importance et sa force. Parallèlement à ce comité sponsor, il est important d'installer un comité de pilotage, plus opérationnel celui-là, et qui devra travailler à la coordination des différentes actions. Et puis, à côté de ce comité sponsor, de ce comité de pilotage, il sera important d'organiser les différents groupes projets qui, de manière très concrète, de manière très opérationnelle, vont réaliser les transformations nécessaires. Deuxième élément de ce cadre transformant, installer les processus, les rythmes qui vont donner à la transformation sa dynamique, son actualité, son fonctionnement cohérent. Ces processus consiste notamment à organiser des rencontres régulières qui permettent d'obtenir des feedbacks, d'ajuster, de discuter et de coordonner ce qui doit l'être. Troisième élément d'un cadre transformant, c'est de prévoir les modalités de régulation. En effet, au fur et à mesure que la transformation va se faire, de nouvelles difficultés vont apparaître, des difficultés qui n'avaient pas été imaginées, des décisions nouvelles vont devoir être prises, des processus qui étaient envisagés n'auront plus lieu d'être ou seront totalement inadéquats et devront être révisés. Il est donc important, avant même que la transformation ne commence, que les modes de régulation, à quel endroit se prenne la décision, comment elle est diffusée, qui pourra l'arbitrer ou pas, puissent être mis en place de telle manière que, au moment où les choses vont s'accélérer, au moment où les décisions peuvent se percuter ou se contredire, les modes de régulation soient d'ores et déjà prêts. Enfin, et pour terminer, le dernier élément absolument indispensable pour que l'ensemble des 3 éléments fonctionnent, c'est de créer une équipe de transformation. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, vous ne pouvez pas faire de transformation sans une équipe de transformation et si possible une équipe mixte. Mixte composée à la fois de salariés et de professionnels internes à l'entreprise qui connaissent bien l'entreprise et sa culture, et parallèlement d'experts, de consultants externes qui pourront challenger les décisions, éclairer les angles aveugles et constituer un tiers utile de telle manière que l'entreprise ne soit pas aveugle à elle-même. Vous le voyez, comme pour la citation d'Abraham Lincoln, tout se joue au démarrage. Et c'est le soin mis à l'ensemble du cadre de transformation qui fera une transformation potentiellement réussie. Ça n'est pas la seule condition, mais c'est une condition minimale. Et si elle n'est pas remplie, si, comme je le vois très souvent, la transformation est mise en œuvre rapidement, sans réellement réfléchir à ce cadre de transformation, alors il y a toutes les chances qu'elle finisse par s'enliser, par ralentir, qu'on voit des résistances émerger et qu'à la fin, on ne soit obligé de reprendre le temps qu'on n'avait pas pris au début pour installer ce cadre. Si cette compréhension des processus de transformation collective vous inspire, si même cela vous interroge ou si ça interroge les transformations en cours que vous accompagnez, n'hésitez pas à réserver avec moi une session stratégique de feedback de vos transformations via mon profil LinkedIn. Et en attendant, je vous dis bon courage et à très bientôt.